Bonjour les amis, ici Stan Carré, j'espère que vous allez bien. Je vais vous expliquer rapidement en quelques minutes plein de trucs à comprendre sur le fonctionnement de vos émotions qui vont vous aider à les maîtriser. Aussi, une fois que vous avez fini de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à la regarder une deuxième fois pour mieux comprendre les choses, parce qu'il y aura des choses qui vont vous apparaître et qui ne vous ont pas apparu durant la première écoute. C'est parti! L'émotion, c'est quelque chose qui vous traverse, c'est une réaction de votre organisme qui se produit lorsque vous pensez à quelque chose ou lorsque vous vivez quelque chose dans votre cadre de vie extérieur. Les émotions, il y a plusieurs émotions de souffrance et plusieurs émotions de bonheur. Les émotions de bonheur, elles sont toutes apparentées à la joie, c'est ce qu'il me semble, et les émotions de souffrance, il y a la peur, la culpabilité, la colère ou encore la tristesse. Par exemple, lorsque vous pensez à quelqu'un que vous aimez, ou que vous repensez à un souvenir triste ou à quelque chose de très dur que vous avez vécu, ou encore lorsque vous imaginez que le pire va se produire dans le futur, à ce moment-là, il y a une émotion qui vous traverse. Et cette émotion, elle a des symptômes corporels. Le battement cardiaque s'accélère ou diminue, vous pouvez sentir un poids sur la poitrine, une boule dans la gorge, le regard qui se vide et les pensées qui commencent à cogiter. De même que lorsque quelque chose se produit dans votre cadre de vie extérieur, il y a aussi une émotion qui est liée à cette chose la plupart du temps. Par exemple, lorsqu'on vous dit « je t'aime » ou qu'il y a une explosion qui se produit à côté de vous, vous allez être affecté soit par la joie, par exemple, si on vous dit « je t'aime » et un sourire va se dessiner sur votre visage, ou bien vous allez avoir peur et penser direct à vous protéger si une explosion se produit juste à côté de vous. Donc nos émotions sont à la fois influencées par ce qui se produit autour de nous, mais aussi par la pensée. La pensée influence l'émotion, et une fois que l'émotion est présente en nous, elle va également influencer notre pensée. C'est-à-dire que lorsque vous repensez à un de vos souvenirs tristes, l'émotion de tristesse vous gagne, et cette émotion va vous entraîner avec elle, et va entraîner vos pensées à replonger dans plein de choses qui sont tristes, ou plein de choses qui vous font peur, par exemple. De même que lorsque vous avez des pensées motivantes, que vous pensez à ce que vous allez créer, à vos projets, à ce que vous allez faire de votre vie, de beau, vous avez une émotion qui vous gagne de joie, de motivation. Et cette motivation, elle va vous faire vous sentir plus capable de créer et donc va influencer vos pensées à être plus créatrices. Dans ce cas-là, à la fois selon vos pensées et selon vos émotions, vous pouvez vous retrouver vite dans une spirale descendante qui vous entraîne au bord du gouffre vers le bas, ou dans une spirale ascendante qui vous permet de vous épanouir, de créer et de construire des belles choses dans votre vie. Et lorsque vous êtes coincé entre des émotions de souffrance et des pensées de souffrance, je vous invite à briser ce cercle vicieux. Vous pouvez le faire en agissant soit sur votre corps pour évacuer les symptômes liés à l'émotion, mais si votre esprit est pris dans une boucle, dans un cercle vicieux en gros, et que vous vous répétez les mêmes pensées et les mêmes problèmes en boucle dans votre tête, ça ne peut pas marcher et ça va revenir. Du coup, c'est sur la pensée qu'il faut agir. La pensée, c'est quelque chose de très important parce qu'elle est constituée de votre mémoire qui se met en mouvement. C'est vrai, vous pouvez penser simplement à des choses que vous avez déjà rencontrées et des choses que vous avez déjà vécues. Vous ne pouvez pas imaginer quelque chose qui est entièrement neuf. Tout ce que vous imaginez, c'est quelque chose qui est constitué de fragments de souvenirs. Même lorsque vous imaginez par exemple une licorne avec des ailes de dragon et un petit garçon à 2 têtes sur son dos. Tout ça, c'est des morceaux de choses que vous avez déjà connues. Du coup, pour maîtriser vos émotions, c'est la compréhension et la connaissance de soi qui est très importante. Parce que tout ce que vous comprenez va être stocké dans votre mémoire et va aussi modifier le fonctionnement de votre esprit. Parce que votre mémoire, c'est une base de données. Et la pensée, c'est cette base de données qui se met en mouvement. C'est comment est-ce que vous l'utilisez dans votre quotidien. Soit pour vous grandir ou pour aider les autres, soit pour vous diminuer ou bien pour diminuer les autres. Donc, pour maîtriser ces émotions, il va falloir les comprendre, pas en théorie, simplement en écoutant ma vidéo ou en lisant des bouquins sur les émotions, ça peut aider mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir les comprendre en pratique, surtout celles que vous affrontez actuellement, car chacun a ses propres compréhensions qui lui permettent de se libérer de ces boucles mentales qui le diminuent. Par exemple, la compréhension ou la prise de conscience qui m'a permis de voir le monde d'une manière totalement différente et de chasser mes émotions et mes pensées de peur, ça ne va pas être la même qui va permettre de vous libérer vous. Donc vous pouvez vous étudier vous-même. Observez le fonctionnement de vos pensées. Quand est-ce que vos pensées se produisent? Quand est-ce que vos émotions se produisent? C'est à vous-même de le découvrir. C'est comme ça que vous arriverez à vous comprendre et à mettre un terme au cycle de la souffrance. Placez-vous le bonheur comme priorité et comme objectif. Votre objectif de vie principal, ça doit être heureux. Et trouvez des moyens d'être heureux.
Le bonheur, c'est vraiment simple. C'est quand vous écoutez votre cœur, que vous faites les choses avec bon cœur, en étant en accord avec vous-même, en vous respectant, en arrêtant de vous autodétruire. C'est en faisant ce qui vous plaît, ce qui vous épanouit. Du coup, si vous n'arrivez pas à être heureux durant une grande partie de votre journée, je vous invite à étudier pourquoi vous n'arrivez pas à l'être et à fixer le bonheur comme priorité. Et une dernière chose pour maîtriser vos émotions, la plupart du temps, sachez que ça fait un très grand bien de passer à l'action, même si vous doutez de vous, même si l'émotion est persistante. Vous n'êtes pas obligé de chasser toute trace d'émotion, de souffrance ou autre, ou de lutter contre vos émotions, ça sert à rien de lutter contre elles. Vous n'êtes pas obligé de chasser toute trace d'émotion, de souffrance pour vous autoriser à agir. Vous pouvez agir même si vous avez peur, même si vous vous sentez coupable. Et c'est par l'action que la peur, que la culpabilité ou que la colère et la haine s'en vont. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la réécouter depuis le début pour bien comprendre les choses une deuxième fois. Et aussi à la partager sur les réseaux sociaux ou à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pas manquer mes vidéos, j'en poste tous les jours en ce moment. Sachez que je suis disponible sur mon site masophrologie.fr pour des consultations de coaching et de sophrologie par Skype, par téléphone ou à mon cabinet. Il y a le lien pour me contacter dans la description de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Au revoir.